5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et ce matin, nous sommes avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Le regard libre. Bonjour à tous. Alors, on le disait, on a fait un énorme teasing pour vous, parce que vous vous intéressez aux grandes manœuvres autour du concurrent peut-être de Google. On espère. Quant, le moteur de recherche français qui existe déjà quand même. Oui, alors c'est un enjeu, c'est un gros enjeu de notre souveraineté numérique. Oui. Bon, alors hier, Éric Léandri, qui est le cofondateur et le directeur qui était le directeur de cette start-up qui a été créée en 2013, que vous avez déjà interviewé d'ailleurs. Absolument. Eh bien, Éric Léandri a été débarqué dans le cadre d'un sauvetage qui est mené notamment par la Caisse des dépôts, qui, vous le savez, est le bras armé financier de l'État. Oui. Alors, en avril 2015, Emmanuel Macron affichait déjà son soutien, il était ministre de l'économie, il affichait déjà son soutien au Google français en marche, disait-il. Et en juin 2018, Bruno Le Maire, lui, voyait, je cite, une réponse à tous les sceptiques qui pensaient que la France et l'Europe ne peuvent pas rivaliser avec les géants américains d'Internet. Bon, alors est-ce que ça veut dire qu'on va vers une alternative au fameux GAFA ? Bon, c'est peut-être un peu prématuré de l'annoncer, car contrairement à Google, qui constitue un véritable écosystème numérique, avec toutes sortes de services, en plus du moteur de recherche, eh bien, Quant, c'est seulement un moteur de recherche, c'est le plus petit membre de ce club de 8 mondial, il n'y en a que 8. Mais c'est un moteur de recherche qui respecte votre vie privée, c'était leur slogan lors de leur lancement. Autrement dit, Quant ne vend pas vos données, n'exploite pas votre passé numérique pour vous proposer des pubs ou des services, et on appelle ça la publicité éthique, et c'est très bien. Oui. Mais alors pourquoi le fondateur, quand même, ça c'est assez étonnant, Éric Léandri a été carrément viré? Bon, il a été pas vraiment viré, puisqu'il a été exfiltré, disons, vers un comité stratégique. Eh bien, Éric Léandri effrayait les investisseurs avec ses attaques frontales contre les GAFA, dont Quant a encore besoin, notamment en termes technologiques. Il y a eu aussi des enquêtes de Mediapart et du Canard enchaîné sur son passé et sur sa gestion humaine, qui n'ont pas arrangé grand-chose. Mais le plus grave, le plus important, c'est que 6 ans après sa création, l'entreprise est en quasi-faillite. Sa technologie n'est pas encore complètement au point et il reste un nain en termes d'audience et de chiffre d'affaires. Les estimations les plus favorables, le crédit de 4% du marché français, c'est quand plus de 90% des recherches qui se font sur Internet, eh bien, elles se font encore sur Google. Alors, soyons justes, quand Quant est arrivé à ces résultats avec seulement quelques centaines de millions d'euros, Google et les autres ont mobilisé des milliards. Oui, alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, je vais reprendre une métaphore qu'affectionne le président de la République. On a fait une fusée, maintenant, il faut la faire voler. Ah oui. Donc, les grands actionnaires, notamment le groupe allemand Axel Springer et la Caisse des dépôts, vont remettre au pot un montant inconnu, on ne nous l'a pas encore dit, pour une recapitalisation qui se fera en février. Un nouveau patron exécutif, Jean-Claude Guinosi, je sais pas si ça se prononce comme ça, a été nommé, et le conseil de gouvernance a été confié à Antoine Treusch de la Caisse des dépôts. Et en même temps, le monde économique et institutionnel français est incité à montrer son patriotisme économique, et je me joins à cette incitation. Quant est déjà utilisé par des entreprises, des grands médias, des collectivités, des universités, et depuis hier, il est, je crois, le moteur par défaut de l'administration française. Ça veut dire que quand vous êtes fonctionnaire et que vous cherchez quelque chose, le premier moteur qui apparaît, c'est Quant, mais ils pourront tout de même continuer à utiliser les autres. Alors, moi, je trouve que c'est très bien. L'État se mobilise et vraiment, là, il faut leur tirer notre chapeau pour une fois, mais comme le disait Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. Pour le coup, chacun de nous peut agir. Alors, chers auditeurs, cherchons français. Ah bah alors, voilà, très bien. Cocorico ce matin d'Elisabeth Lévy, son regard libre comme chaque matin, donc à 8h15 sur Sud Radio.